Cause-moi de toi. Cause-moi de moi. Cause-moi de nous. Cause-moi de tout. Mais sans filtre. Mais sans filtre, ça veut dire quoi? C'est la vérité vraie. Bonjour à tous, je suis Stéphanie Sellero, thérapeute, coach émotionnel et créatrice de la méthode Live Free, vivre libre. Bonjour à tous, je suis Élodie Granger, coach, formatrice. Mon leitmotiv, la joie et l'intégrité. Bienvenue sur notre podcast Cause toujours, mais sans filtre. Un podcast qui aborde des sujets sérieux du quotidien, mais avec humour. Hello Steph. Coucou Hello, ça va? Ça va bien et toi? Eh ben oui, ça va très bien. Comme d'habitude, à chaque fois on dit la même chose, quoi, qu'on a toujours les mêmes intros, mais c'est vrai qu'on... Mais c'est vrai. Non, c'est arrivé une fois que moi je dis oh j'ai un coup de mou aujourd'hui. Oui, c'est vrai, mais on aime tellement bien être ensemble que voilà. Et puis on kiffe enregistrer les podcasts. Ouais, ça donc, c'est sûr. On cause de quoi, Hello, aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on cause de Noël, vive les cadeaux. Et les angoisses. Et oui, un sujet qui parle au plus grand nombre, hein, parce que rares sont les personnes, moi dans mon entourage, je pense qu'en pourcentage, je dois avoir 5%, voire moins, de personnes qui me disent « chouette, les fêtes arrivent, j'adore Noël ». Même, je crois réellement que j'en connais 2. D'accord. Et je connais un paquet de monde. Donc 2, ça doit me faire un 0, quelque chose % qui me disent vraiment qu'elles adorent Noël. Et surtout que ça ne crée pas d'angoisse. Parce que j'ai des personnes qui me disent, moi j'aime bien Noël, mais j'ai un fond de... Il y a toujours un truc pas cool associé à ça. Hein. C'est vrai. C'est dingue. Hein. Ah mais totalement. Et puis là on est le 1er décembre. Et généralement c'est ça, c'est le 1er décembre. Décembre égale Noël, égale le stress des fêtes. Ouais. Et on est à J-24. Et ça grimpe. Voilà. Et ça grimpe. C'est ça. Et là, moi je me souviens quand je travaillais, on est allé au café, c'était t'as fait tes cadeaux de Noël toi? Mais moi ça me saoule encore à me prendre la tête, à trouver des cadeaux de Noël et machin. Et puis là je vais retrouver tonton machin et tata et j'ai juste pas envie. Oh, mais quelle angoisse, j'ai pas envie. Et en fait c'est vrai, les fêtes de Noël ça angoisse plus que ce que ça réjouit en fait. Et comment ça s'appelle alors la phobie de Noël? Ça a un nom. Hein. Effectivement, la natalophobie. Voilà, la natalophobie. Voilà. Ça a un nom parce que c'est tellement courant. Alors, pour être honnête, je ne connaissais pas. Hein. Voilà, c'est... Ouais. Parce qu'on travaillait sur le podcast, on a fait des recherches comme d'habitude. Ouais. Et effectivement, je ne savais pas qu'il y avait un nom, en fait. Ouais. Moi, j'avais lu un article, il y a déjà pas mal je crois que c'était dans un Psychologie Magazine il y a longtemps. Et en fait, c'était une période où j'aimais vraiment pas Noël. Et ça m'avait rassurée. Alors, je le savais avec plein de gens, on n'aimait pas Noël et tout, mais je m'étais dit, purée, en fait, c'est quand même commun. Et surtout, ce qui est expliqué derrière la natalophobie, du coup c'est pas crétin et tu te dis ouais en fait c'est normal qu'on soit dans cette angoisse là. Alors il y a des personnes qui adorent pour le coup les préparatifs par contre, mais c'est arrivé au moment du repas, des fameuses organisations de repas. Puis il y a des personnes qui tout le mois de décembre sont en bad total. Eux ils sont vraiment natalophobes. Ouais. Et ceux qui ont juste tiens j'aime pas les films de Noël ou j'aime pas. Non, il y en a juste de voir une boule de Noël, ils sont en mode angoisse. Ça c'est les vrais natalophobes, j'ai envie de dire. Alors que ceux qui, comme moi, j'ai envie de dire à un moment donné dans ma vie, pourtant j'adore Noël, j'adore les films de Noël, limite dès le mois de novembre, là, je commence déjà à regarder de temps en temps les films de Noël pour poser mon cerveau, mais à un moment donné, parce qu'il y avait des conflits dans ma famille, j'aimais plus Noël. Mais en fait, c'est pas que je suis natalophobe, c'est que c'est les conflits qui génèrent ce stress, ces angoisses. Alors ça peut être les conflits, ça peut être aussi des personnes qui sont décédées, ou qui nous manquent, et c'est plus pareil sans eux. Ouais, alors moi j'étais devenue une vraie natalophobe. J'avais vraiment le truc de... j'étais dégoûtée parce que dans les magasins, plus on avance en année, plus ils sortent les décorations de Noël super tôt. Et je me disais, du coup j'en ai pour 2 mois à me taper les décos de Noël, les calendriers de l'Avent. Et en fait ça m'angoissait. Alors je parle au passé parce que je me suis réconciliée avec Noël à un moment.
je me suis dit, et puis j'ai eu un petit aussi, j'ai eu un enfant et on a envie quand même de retrouver cette magie-là, au moins pour eux. Et puis finalement, voilà, un truc s'est passé, je vous dirai comment j'ai fait. Mais effectivement, j'étais devenue natalophobe parce que, alors je vais parler dans mon cas, j'ai eu une désillusion petit à petit. Moi, j'adorais Noël quand j'étais petite. On a ce point commun, on en parle souvent de nos familles d'Italiens, et du coup, dans les familles d'Italiens, quand même, ce qui est super pour les fêtes de Noël, c'est que c'est des très grandes tablées. La plupart du temps, hein, c'est une généralité, mais quand même très souvent, c'est des grandes tablées. On est plein de cousins, cousines. Voilà, il y a de la vie, il y a plein de trucs à manger. En plus, ils adorent faire à manger, ils font bien manger. Voilà, donc super souvenir. Ça, je vois tout à fait. Voilà, super souvenir. Et puis, en grandissant, moi, dans mon cas, en grandissant, en fait, je commençais à observer les grands. Forcément, on a envie de devenir grand quand on commence à être un peu pré-ado, on veut rester un peu à table, on veut écouter les conversations. Et là, moi, j'ai eu la désillusion de la magie de Noël où je suis passée de c'est magique, tout le monde s'aime. Ma mémé, elle nous disait que Noël, c'était pas que les cadeaux, c'était les petits Jésus qui étaient nés. Hein, voilà. Le petit Jésus dans la crèche. Et qu'il fallait le mettre dans la crèche, machin. D'ailleurs, petite anecdote. Quand j'ai eu mon premier appartement, elle voulait absolument que je mette la crèche avec les petits Jésus. Et je lui disais, mais j'ai pas de petits Jésus. Alors, elle avait trouvé un petit poupon, mais un tout petit. Elle lui avait coupé les cheveux. Elle me l'avait donné. Le truc horrible. En disant, tu le mettras bien à minuit. À minuit, voilà. Tout le met à minuit, celui qui a perdu les cheveux. Voilà, le petit Jésus. Et que Noël, c'était le partage et que machin. Voilà. Et ben moi j'ai été vachement déçue, paix à son âme, ma mémé que j'adore, que j'ai adorée, que j'aime énormément, mais elle n'était pas parfaite. Hein. Oh, bah, comme personne. Hein. Voilà, le partage, mon bip, hein, parce que en fait, à un moment je me suis rendu compte que quand même, dans ce monde des adultes, c'était pas forcé, mais c'était... Les repas étaient pas si joyeux que ça. La joie, elle était chez les petits, chez les enfants, que quand on commençait à devenir ado, ado presque adulte, ça devenait pas rigolo, qu'on nous mettait la pression sur et tes études, et tu te maries quand, et comment ça se passe, et pourquoi t'as pas le copain, et machin et truc, qu'il y a commencé à avoir des divorces, alors du coup, oh là là, ça passe pas, Noël, c'est plus très très joli sur les photos de famille, attends, on ne prend pas en photo, t'as pas ton mari. C'est ça. Enfin bon, tout un tas de trucs. Puis plein de choses changent. Moi, tu vois, je rebondis là-dessus. Quand t'es petit, ils attendent le lendemain, le 25 au matin, tu vas chercher... nous, à un moment donné, ado, c'était... il est 22h, on s'ouvre les cadeaux, on se les offre. Il n'y a plus cette magie. T'as raison. Tu vois, parce qu'en fait, pareil, Tata Huguette a divorcé, donc du coup, le cadeau, elle vient que demain, hein, elle est que là que le 25, entre ceux qui sont là le 24, ceux qui sont là... Donc en fait, il manque cette magie. C'est ça. On la perd, effectivement. C'est ça. Et je pense que ça se passe pour beaucoup, en fait, d'enfants qui grandissent et qui petit à petit... découvre ce monde d'adultes où on n'attend plus minuit, comme tu dis, où je l'ai pas emballé, hein, mais bon, maintenant t'es grand, hein. J'ai laissé le prix dessus comme ça, si tu veux le changer. Qui ne l'a pas vécu? Du coup, bon, alors voilà, la magie, pouf, d'un coup, c'est comme le souffle au fromage que tu sors du four et qui tombe. Et voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe derrière? Moi, je suis restée comme ça. Au début, même pendant un moment de ma vie d'adulte, avec cette désillusion, cette déception, ce truc de... et puis il y avait aussi ce truc de, tiens, il y a machin qui est tout seul, est-ce qu'on peut l'inviter? Ah non, Noël, c'est en famille. Ah, mais c'est sûr que le petit Jésus et le partage, là... on l'a pas. Mais c'est vrai, c'est en famille, on met pas les étrangers. Enfin, il y avait tout ce truc-là, effectivement. Ouais. Puis le coup des cadeaux aussi, t'es un peu toujours déçu. Quand t'es petit, tu commandes tellement tout le catalogue que forcément t'as le cadeau qui te fait plaisir. Ouais. Quand t'es plus grand, t'es déjà un peu plus difficile parce que t'as déjà tout généralement. Et quand tu demandes un truc et que t'as pas le truc et qu'on te dit je veux des baskets Adidas, je t'ai offert des Adidas. Il y a 2 bandes au lieu de 3, mais c'est pas grave, elles étaient moins chères au marché. Et non, en fait, tu voulais des Adidas, quoi.
Et j'ai demandé que ça. Mais pourquoi? Bon, la blague, j'ai perdu Hello. Mais voilà, la déception, et je suis sûre que vous, Hello va reprendre son... Mais je suis sûre que vous comprenez le truc de la déception. Moi, j'ai comme langage de l'amour les cadeaux. Donc la déception, quand j'étais plus grande et que je demandais un cadeau et qu'on m'offrait pas le cadeau que j'avais demandé. Ouais. Et j'en suis sûre qu'il y en a beaucoup parmi vous qui souhaitaient, j'en sais rien, la Barbie... je sais pas, qui fait du ski, et on a la sous-marque, la fausse Barbie qui est à moitié à poil et que c'est pas du tout. Et en fait, t'es hyper déçu. Et du coup, pareil, ça te coupe de la magie, la désillusion, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est ça. Et puis, quelqu'un me disait, parce qu'on en parle beaucoup avec les gens, forcément, quand t'arrives à Noël, les gens qui disent « Ah, c'est l'angoisse, et toi, pourquoi t'angoisses ?» Et quelqu'un me disait, en fait, tu te rends compte aussi dans le monde des adultes de toute l'hypocrisie de Noël. Ah bah oui. Tu sais, les frères et sœurs, des fois, qui se critiquent toute l'année, enfin, voilà, ou autre. On se fréquente pas l'année, mais on se voit le 24 et 25. Alors, t'en as que tu vois pas de l'année, mais tu les adores, t'es content, tu t'attends, tu trépignes, t'attends Noël. Mais il y en a, ils passent leur année à se critiquer. Et puis à Noël, grandes embrassades, et on se fait des grands cadeaux, et c'est celui qui a fait le cadeau le plus cher, tout ça. Et j'ai entendu beaucoup ça. C'est quel dommage, alors que derrière, c'est censé être une fête de magique, de partage, c'est très hypocrite. Ouais, je suis d'accord. Et je crois que ça, c'est ce qui crée aussi beaucoup de... je pleure encore, je sais pas si tu vois, de mon fou rire, d'angoisse, de peur, de stress, de parfois forcé. Tout à fait. Et voilà, moi pour ma part, je suis contente, j'ai réussi à re-aimer Noël. En fait, voilà, t'es arrivée à sortir de cette natalophobie et de dire ok, je vais revoir à ma façon, je vais le refaire à ma façon parce que j'ai quand même adoré, j'ai trop aimé ce mois de décembre pendant des années et en fait cette joie que j'ai ressentie, je me suis dit crotte quoi, moi j'ai envie de la ressentir de nouveau et du coup ce monde d'hypocrisie en fait j'en suis pas quoi, en fait moi j'ai envie de retrouver cette envie de partager, de joie, de tout ça, donc je l'ai refait à ma façon en fait. Alors c'est quoi ta façon ? Alors à ma façon, moi j'ai quand même une valeur famille forte dans mes valeurs, donc j'aime quand même partager avec ma famille, mais à ma façon c'est, comment dire, les conventions, les repas dans tel ordre, à telle heure, d'ailleurs tel jour, c'est-à-dire qu'une année on a fait un Noël le 26, parce que en fait ça arrangeait tout le monde. C'est une bonne date, c'est la Saint-Stéphanie. Le 26, il faut me refaire un cadeau. À ma façon, c'est dans le sens que ça fasse plaisir le plus possible au plus grand nombre présent. À ma façon, c'est avec ma porte ouverte, en fait. C'est pas les étrangers, non. C'est en famille, non. À ma façon, c'est beaucoup effectivement pour les enfants, mais c'est aussi pour les adultes, hein, en fait. Tout le monde prend plaisir, en fait, chez toi. Ouais, stop. Tout le monde prend plaisir. Voilà, ça. Je me suis dit, moi, j'aime la joie. J'ai posé un peu mes conditions et j'ai dit, en fait, pour moi, Noël, c'est quelque chose de joyeux et c'est un moment où on est censé partager, pas forcément des cadeaux ou de l'argent, mais partager en fait. Donc, on ne se force pas à venir chez moi quand c'est moi qui invite. On joue pas à la carte de l'hypocrisie et si on vient, c'est vraiment pour passer un bon moment. Qu'on a vraiment envie. Ouais. Et c'est qu'on a envie et je crois que je fais en sorte qu'il y ait ce truc-là, joyeux en fait. Et voilà. Et puis ça se passe bien. Et puis ça se passe bien, finalement. Ouais. Ça se passe bien. Mais moi, j'ai revu ma copie. Et surtout, je vous donne tout de suite le conseil que j'allais vous donner, mais c'est pas grave, je vous le redonnerai. Parce que c'est ça qui m'a permis de me réconcilier avec Noël. J'ai oublié le passé. C'est-à-dire que je suis sortie du souvenir des regrets,
de la mélancolie, quand j'étais petite, en fait. Je Et je suis revenue à l'instant présent. Et à l'instant présent, Noël, c'est avec mon mari, avec nos enfants, avec notre famille aussi. Mais c'est vraiment dans l'instant présent. J'essaye de ne pas être dans le passé, j'essaye de ne pas être dans le futur. Donc chaque année est différente. Il y a des années... C'est ça qui est chouette d'ailleurs. J'ai la méga patate. Il y a une année, j'étais enceinte de mon premier. J'étais complètement rétamée et j'étais heureuse d'être enceinte. Et du coup, j'ai fait comme j'ai pu, comme j'étais. Là, cette année, je suis encore enceinte. Une vraie poule pondeuse. Ah, elle nous annonce quelque chose. Voilà. Et du coup, voilà, c'est... C'est vivez Noël à l'instant présent. À l'instant présent, comme vous super. êtes, comme vous en avez envie. Voilà. Ok. Moi, j'ai envie de dire, pour ajouter, parce qu'effectivement, ma version à moi, c'est comme toi, hein, famille italienne, beaucoup de monde. Puis quand t'es petit, comme tu disais, la magie, moi j'étais avec mes cousins, cousines, on nous mettait dans une pièce, dans une chambre que nous, il fallait qu'on attende le Père Noël, donc on dormait tous dans le même grand lit. Ah mais j'ai ces souvenirs et ça me remplit de joie parce que c'était génial. En plus, je rigolais souvent et là, Alors, raconte-leur l'anecdote. Mes cousins, cousines vont rigoler quand ils écouteront ça, mais le truc humide, je vous confirme, c'était bien moi qui avais fait pipi. J'avais beau dire non, mais bon, je crois que vous le savez, hein, que c'était moi. Mais voilà, je rigolais tellement rempli de joie en fait. Ouais. Donc j'ai vécu ça comme ça, effectivement. Et puis à un moment donné, en grandissant, j'ai eu la désillusion, comme tu le dis si bien. Après, il y a eu beaucoup de conflits. Moi, aujourd'hui, alors comme certains le savent, d'autres non, ça fait plus de 12 ans maintenant qu'avec ma sœur, on n'a plus de relation avec nos parents. Et donc, les frères, sœurs, la fameuse grande famille italienne. Donc, on a notre famille à nous. Et quand ça s'est passé il y a quelques années, c'était début décembre, où il y a eu le gros clash et on s'est retrouvés toute seule avec ma sœur. On se retrouve le 24, il y avait ma sœur, ses 2 enfants, mon mari et moi et mes 2 enfants. Et là, on s'est dit, ah ouais, mais non. C'était terrible, on a vraiment vécu, moi en tout cas, j'ai vécu ça, mais terrible parce que c'était plus l'image de Noël. Moi qui adore Noël, qui adorais Noël, cette année-là, j'ai détesté Noël, mais vraiment. Et du coup, avec ma sœur, je lui dis plus jamais ça. S'il te plaît, viens, on fait un truc, on se parle, on crée un truc parce que moi, plus jamais je fais le Noël qui s'est passé là. Et dans l'année, j'ai discuté, parce que comme je l'avais mal vécu, je discutais avec mes amis, voilà. Et toi, ah non, mais moi, nous, ça fait bien longtemps qu'on le fait seul. Et toi, ah mais moi, je le fais seul. Et toi, moi, je le fais seul. Et là, en fait, vu que, comme tu disais, on avait le truc de, on fait Noël en famille, pour moi, tout le monde faisait Noël en famille. C'est comme ça. C'est pas la réalité, en fait. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent seuls à Noël. Et j'en ai pris conscience ce jour-là, quand moi, je me suis retrouvée seule. Moi, et encore, seule, on n'était pas si seule que ça, parce que j'avais quand même ma sœur. Mais j'avais l'impression d'être seule, tu vois. Et du coup, en prenant conscience que d'autres personnes étaient seules, avec ma sœur, on s'est dit, non, en fait, on a cette valeur famille, mais on a cette valeur amie aussi. Donc en fait, si t'es seule, t'es pas seule à Noël. Donc depuis des années, on fait les portes ouvertes de Noël. Vraiment, les portes. Donc t'es seule, t'es pas seule, tu viens chez nous. Donc on a notre noyau, nous, famille. On a un couple d'amis qui se reconnaîtront et que j'adore et qui fait tout le temps Noël avec nous. Et d'ailleurs, on les voit pas forcément tout dans l'année. Je les vois 1 ou 2 fois dans l'année, mais on n'a pas le temps parce qu'on est tous pris puis ils habitent pas à côté. Le 24, ils sont avec nous, ils savent. Tous les 24, on est ensemble. Et puis après, arrivent tous ceux que je croise, tu fais quoi ? Non, mais je suis seule. Ah non, t'es pas seule. Allez, si tu veux, la maison est ouverte. Ah je viens. Puis des fois, on est 15, 20, 25. Et là, tu te dis, waouh, ça c'est Noël. Et puis après, je redis que j'ai la valeur cadeau, donc j'oblige pas à faire des cadeaux. Mais du coup, je dis, le petit truc, on commence toujours avec un cadeau de moins de 5 €, maxi 5 €, que chacun achète à Pierre, à Paul, à Jacques, et puis on a fait la liste, on mâche. Le repas de Noël, stop, on se prend pas la tête. Qu'est-ce que t'aimes ? T'aimes ça ? Ouais. On mange ce qu'on aime. Donc chacun dit ce qu'il aime, on fait plaisir à tout le monde et on est là parce qu'on a envie d'être ensemble. Et en fait, on s'est réorganisé un Noël bonheur, un Noël où t'as la magie de Noël. Donc en fait, moi aujourd'hui, j'adore Noël. Et le seul truc que j'ai gardé de Noël, ce sont les gâteaux de Noël de ma grand-mère.
Ma grand-mère, elle faisait des gâteaux qui s'appellent les taux de chenille, avec de la... Ah mince, je sais plus cette épice qu'elle mettait dedans. Et en fait, je les refais chaque année. Je suis la seule à aimer. Chaque année, on me dit... Putain, personne n'aime ce truc à l'anis, avec de l'anis. Mais personne n'aime l'anis. Mais j'ai trouvé que c'était le truc qui me rappelle mon enfance, Noël. Donc j'en fais chaque année. C'est pas grave, je les distribue. Après, il y a toujours quelqu'un au final qui aime bien l'anis, donc qui mange. Et c'est le truc que j'ai gardé de ma famille, puisque j'ai vraiment cette valeur famille. Mais pour moi, ma valeur famille, c'est vraiment valeur famille amie. Et ma famille, c'est beaucoup ma famille de cœur. J'ai une sœur de cœur, voilà, c'est... Donc... Oui, mais je crois que c'est ça, dans moi, ce que j'ai pu entendre et ce que tu dis de l'angoisse de Noël, c'est qu'on reste attaché à ce qu'on a connu de bien et du coup, on est juste dans le regret et le sentiment que ça ne se passera plus jamais. Voilà. Je vous le confirme, ça ne se passera plus jamais puisque vous n'avez pas 4 ans. Voilà. C'est ça. mais par on contre, peut le revivre différemment. On peut le recréer différemment, revivre différemment. Prendre, comme tu dis, c'est génial, des petits ingrédients de ce qu'on a aimé dans ces Noëls qu'on a aimés. Laisser ce qu'on n'a pas aimé et on n'est pas obligé de le reproduire aussi. C'est ça. Ouais. Moi, voilà quelqu'un de proche qui se reconnaîtra aussi, qui avait tellement peur de reproduire ces fameux conflits dont tu parles, ou cette hypocrisie, c'est quelqu'un qui est très, très entier, très intègre, voilà, et qui, du coup, arrivait au repas de Noël dans une tension extrême. Alors, c'est presque, du coup, lui qui amenait de la tension, en fait, parce que... Il a tellement peur que ça se passe mal que, du coup, il est tellement sous tension qu'il arrive déjà avec 50 de tension. Voilà. Et du coup, il met l'ambiance... Du coup, l'ambiance, du coup, forcément, tu sens la tension, hein. Sous prétexte qui était réel de je veux pas d'hypocrisie en fait. J'ai vécu de l'hypocrisie, je veux pas d'hypocrisie et ça me tend et voilà. Sa femme lui donnait de la CBD allez, fume un petit joint, ça va te détendre. Des gouttes en gouttes, hein. Allez, ouvre la bouche, bing, 3 gouttes de CBD, paf, ça le calmait, nickel et tout. Noël bien passé. Donc c'est là qu'on voit que les personnes, jusqu'où elles vont, les personnes, pour arriver à déstresser face aux fêtes de Noël. Donc nous, aujourd'hui, on voulait vraiment vous donner 2 conseils pour arrêter d'angoisser, arrêter de stresser aux fêtes de Noël. Donc, un conseil qu'on aurait envie de vous dire, mais qu'on vous dit souvent, mais j'ai envie de vous le répéter quand même, foutez-vous la paix, écoutez votre cœur. Vraiment. Ouais, puis oubliez le regard des autres. Voilà. Et puis, lâcher prise sur le fait de Noël en famille. Ouais. En fait, Noël, c'est une fête. Qui dit fête, dit prendre plaisir. Si tu prends plaisir avec tes amis ou avec même des gens que tu as rencontrés il n'y a pas longtemps, moi, quand j'ai commencé à venir travailler au cabinet, j'ai rencontré notre ami du cabinet qui se reconnaîtra et je venais de le connaître. Il me dit, je suis seule à Noël, viens, il a fêté. Je le connaissais pas plus que ça, je l'avais pas vu beaucoup, on travaillait pas encore vraiment ensemble. Il est venu fêter Noël et depuis 2 ans, on fait Noël ensemble. Mais voilà, c'est... Mais vous avez compris, hein, si vous êtes seule à Noël, vous pouvez appeler Stéphanie. Ah je vous confirme, on ne reste pas seul à Noël. Surtout, ne déprimez pas le jour de Noël. Je dis parce pas que vous pouvez pas venir chez moi en fait, vous pouvez m'appeler aussi. Mais en tout cas, restez pas seul à Noël, vous avez toujours des portes ouvertes parce que je pense qu'on n'est pas les 2 seuls à dire les fêtes de Noël, il y a des portes ouvertes. Mais c'est ça, quoi. Donc, organisez-vous le Noël qui vous fait plaisir. Arrêtez les Noëls forcés en famille si vraiment vous ne le sentez pas. Et autorisez-vous vraiment à vivre un Noël au top comme vous le souhaitez. Et si votre Noël au top comme vous le souhaitez, c'est seul devant un film de Noël avec un chocolat chaud, faites-le en fait. Exactement. Voilà, recréer nos Noëls avec votre magie à vous. En fait, la magie, alors d'ailleurs, et puis moi j'ai envie d'aller plus loin, en fait, mettez de la magie dans votre vie tous les jours et surtout n'attendez pas Noël pour en avoir. Ah, exactement. Voilà. Et tu sais quoi, on va s'arrêter là. On va finir là-dessus. Parce que vraiment, mettez de la magie dans votre vie, c'est, les paillettes. Voilà, mettez des paillettes. Voilà. J'adore. Et merci Hello, j'ai encore pris plaisir. Pareil, hein. Encore, on a bien rigolé, j'espère que vous aussi.
Voilà, on a partagé nos histoires et on espère que ça vous a plu et on vous souhaite, bien sûr, joyeux Noël. Alors voilà, il reste encore un mois. En tout cas, bon préparatif, ne vous stressez pas. Et puis voilà. Restez zen. Restez zen. À bientôt. Bientôt. Bisous, bisous. Bisous. Cause toujours, mais sans filtre, c'est fini pour aujourd'hui. Pour nous suivre, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Cause toujours, mais sans filtre, by Élodie Granger et Stéphanie Célébro, ou abonnez-vous sur la plateforme de podcast de votre choix. Si vous souhaitez que nous abordions un thème spécifique, vous pouvez nous écrire à causetoujours7@gmail.com. Encore un grand merci à tous pour votre écoute. Bisous, bisous. Take